Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour la fiche 6, c'est celle qui parle de l'équipement. Et c'est celle que je préfère par-dessus tout pour deux raisons très simples. Déjà parce que c'est la plus simple à connaître sur le bout des doigts, et aussi parce que c'est celle que j'ai tirée au sort à l'examen, et donc j'ai pas eu trop de mal à avoir un A. Elle se divise en trois catégories, le casque, la tenue et les gants et chaussures. On va forcément marcher sur les pas de ma vidéo sur l'équipement, mais c'est pas bien grave. Le casque, il est obligatoire, il doit être à la bonne taille, il doit avoir moins de 5 ans, et surtout être aux normes européennes. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur les fiches, il doit porter obligatoirement les bandes rétro-réfléchissantes. Bon, on va pas se mentir, c'est pas très beau, mais ça peut vous rendre beaucoup plus visible pour les autres usagers en pleine nuit, et ça, c'est pas à négliger. Et je viens de me rendre compte que j'avais mon casque sur les oreilles depuis le début de la vidéo, et ça n'a aucun sens. Si la taille de votre casque n'est pas bien adaptée, vous augmentez le risque que le casque soit éjecté lors d'une chute, et donc le risque de vous casser la tronche, grossièrement. Attention au bon état et au bon entretien de la visière, parce que ça peut vite être dangereux si ça réduit votre visibilité. Alors quelques conseils, déjà pensez au pin lock, c'est vachement pratique, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. N'achetez jamais de casque d'occasion, même si c'est tentant parce que c'est moins cher, et surtout, remplacez-le après un impact violent. Vraiment. Maintenant, la tenue. Déjà, elle vous protège du froid et des intempéries, en hiver ou quand il flotte, hein, en Picardie en gros, mais ça permet aussi de vous rendre plus visible. On met un blouson ou une combinaison certifiée aux normes européennes, encore une fois. Le mieux, c'est d'avoir une dorsale, ça peut vous sauver la vie au moins de la paraplégie, tétraplégie et tout le tremblement. Vous avez également la possibilité de vous munir d'un airbag, et j'ai entendu dire par la gendarmerie que ça allait peut-être devenir obligatoire dans les prochaines années, néanmoins, ils attendent la baisse de prix pour le faire devenir obligatoire. Ils sont peut-être un peu poussifs sur certaines lois, mais pas au point de nous faire raquer à mort. Et par pitié, pas de tenue légère, surtout pas en nylon. Vous avez des équipements d'été, achetez des équipements d'été, c'est fait pour ça. Parce que déjà, vous n'êtes pas protégé, voilà, mais en plus, le nylon, ça brûle. Et sur une abrasion, vous allez avoir la peau qui fond, mais le nylon qui fond aussi, et qui s'insère dans la peau, et du coup, ce sera beaucoup plus compliqué à enlever pour les pompiers, les médecins, etc. Ensuite, les gants. Depuis le 20 novembre 2016, les gants homologués moto sont obligatoires pour tous les deux roues, bon, sauf les vélos, hein, forcément. Ils protègent des abrasions, et ça peut donc sauver vos mains. Allez voir sur internet des accidents de moto sans gants, vous allez voir l'os apparent et tout, c'est sympa, ça donne un style. Et enfin, les chaussures. Le mieux, ce sont les bottes de moto, de préférence racing, parce qu'elles sont très bien renforcées et donc protègent beaucoup plus. Le minimum étant de mettre une chaussure montante en cuir pour avoir la cheville maintenue lors d'une chute et avoir moins de risque de casse. Après tout ça, prenez vraiment conscience de l'importance de l'équipement. C'est les seules protections qu'on a sur une moto, alors c'est vraiment pas à prendre à la légère. On oublie le combo short, t-shirt, tongs l'été, au risque de finir en pizza et de passer pour un gros blaireau auprès de tous les motards que vous allez croiser. Voilà, c'est fini. Comme d'habitude, laissez un like, un commentaire, partagez et surtout abonnez-vous. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais d'ici là, prenez soin de vous, ciao and ride safe.